Nous avons organisé aujourd'hui cette journée de réflexion et d'échange entre acteurs du secteur postal pour réfléchir sur les mutations en cours. Parce que, comme vous le savez, le secteur postal est un secteur extrêmement important dans l'économie nationale, mais aujourd'hui, nous sommes tous conscients qu'il est confronté donc, à l'évolution de l'environnement liée au développement du digital et du numérique, donc, qui aujourd'hui est en train de bouleverser toutes les chaînes de valeur et toutes les chaînes de production. Donc c'est dans ce cadre que nous avons initié cette journée qui nous permet aujourd'hui d'échanger entre acteurs, mais également de voir comment le numérique pourrait être aujourd'hui en fait un levier de croissance donc, pour le secteur postal. Nous avons constaté qu'il y a donc beaucoup d'opportunités qui s'offrent aujourd'hui au secteur avec l'évolution technologique. Donc de sorte qu'aujourd'hui, cette journée nous permet de réfléchir, mais également de voir des innovations qui marchent ou bien des innovations qui sont en train d'être développées, qui sont en train de marcher donc, dans des domaines précis. Donc, et tout cela nous permettra aussi, surtout avec l'acteur, comme on dit, dédié, le SN La Poste, de voir également qu'elle a toutes les possibilités et toutes les opportunités aujourd'hui de prendre sa place en intégrant le numérique donc, dans son développement, dans ses process de production, dans ses process de transport, de déploiement. Donc la Poste aujourd'hui a l'avantage d'avoir, en fait, d'être un acteur historique, mais aussi d'avoir, en fait, sur l'ensemble du territoire, en fait, des bureaux, je veux dire, d'avoir fait le maillage avec plus de 300 bureaux de poste. La Poste quand même dispose d'un patrimoine extrêmement important. Et si aujourd'hui on développe des solutions digitales, on intègre le numérique dans ces processus de production, mais également de développement de nouveaux services. Parce que c'est ça aussi l'avantage du numérique. Avec le numérique, c'est de nouveaux services, c'est de nouveaux besoins, c'est de nouvelles exigences des citoyens. Donc tout cela aussi, si c'est bien pris en compte par les acteurs postaux, nous sommes convaincus que le secteur retrouvera donc, son lustre d'antan. J'ai profité de cette journée pour partager avec les acteurs postaux de l'engagement du chef de l'État et du gouvernement du Sénégal d'accompagner le développement du secteur postal. Et par rapport à la Société nationale de la Poste, j'ai rappelé l'engagement et l'accompagnement du chef de l'État qui nous a permis en une année de verser à la Poste 42 milliards, constitués essentiellement de la dette donc, que l'État du Sénégal devait donc, à la Poste. Nous avons réussi avec l'appui du chef de l'État et l'accompagnement du ministère des Finances, donc de recouvrer ces 42 milliards, ce qui fait aujourd'hui que l'État, je peux dire, ne doit plus rien à la Poste. Au contraire, l'État du Sénégal, aujourd'hui, s'est résolument engagé donc, à accompagner la Poste pour qu'elle puisse retrouver donc, vraiment tout son dynamisme, donc, je veux dire, toute sa place dans l'économie nationale. Donc nous avons constaté que depuis 2020, donc, la rémunération du service public est passée de 1,3 milliard à 3,1 milliards. C'est-à-dire que nous avons plus que doublé donc, la rémunération du service public. Cela veut dire que l'engagement du gouvernement à accompagner la Poste est réel. Mais également, le chef de l'État nous a instruit récemment de travailler avec l'ensemble des acteurs pour lui proposer une feuille de route consensuelle, mais également chiffrée pour la relance de la Poste. Et ça, nous y travaillons avec l'ensemble des acteurs. Donc d'abord la direction générale de la Poste, le personnel, les syndicats, mais également les autres acteurs de l'écosystème qui sont aussi partie prenante donc, dans ce plan de relance que nous sommes en train de dérouler. Donc nous profitons aussi de l'occasion pour annoncer que le code des postes de 2006 est en révision. Donc nous avons un nouveau projet d'élaboration du code de la Poste et ça c'est l'occasion pour nous aussi de remercier donc, comment ça s'appelle l'ARTP qui nous soutient beaucoup, qui accompagne beaucoup, qui est le régulateur du secteur, mais également qui a une expertise réelle dans ce secteur et qui accompagne le ministère donc, dans ses différents projets stratégiques. Nous avons également donc, le plan stratégique donc, de 2022 qui a pris donc, en compte un certain nombre donc, de projets structurants. Donc, nous avons aussi l'adressage numérique qui est en train d'être mis en œuvre, qui est un projet structurant de la stratégie Sénégal 2025, pour dire tout simplement que nous avons un ensemble de projets structurants qui, à terme, donc, vont relancer donc, de manière définitive donc, le secteur postal. Madame, merci pour votre question qui me donne l'opportunité d'abord de remercier les initiateurs de cette journée
cette journée sur le secteur postal organisée par le ministère de l'économie numérique et des télécommunications. Je voudrais en profiter pour remercier donc et féliciter mon ami et frère Yankoba Diatara pour cette initiative. Cette initiative qui nous permet de voir en tout cas un secteur dynamique ici au Sénégal. La poste n'est pas morte, la poste est en train de muer. Et cette mutation, nous l'avons vu, nous l'avons vécu ce matin avec des acteurs divers qui, dans une synergie totale, sont en train de porter en tout cas le secteur postal vers le haut. En ce qui nous concerne, nous, à la RTP, pour répondre à votre question, nous avons entrepris des chantiers, de grands chantiers autour du secteur postal, c'est-à-dire l'assainissement du secteur postal. Un cadre de concertation est également en train d'être mis en place pour que l'ensemble des acteurs du secteur puissent travailler dans une synergie totale pour accompagner le secteur postal. Nous avons aujourd'hui un opérateur historique, c'est l'ASN La Poste, qui a des moyens, qui a un patrimoine qu'aucun secteur postal n'a, qui a également un maillage du pays qu'aucun acteur du secteur n'a. Cette société nationale, je pense que les petits acteurs du secteur peuvent s'accompagner avec cette société nationale pour vendre leurs services, pour mailler totalement le pays, pour également utiliser sa logistique et l'ensemble des biens immobiliers dont elle dispose. Tout ça pour vous dire en tout cas que c'est un plaisir aujourd'hui pour nous d'être ici, de vivre cette journée, de rencontrer les acteurs du secteur postal, d'échanger avec eux sur leurs difficultés pour pouvoir mieux leur servir, l'ARTP et le ministère de l'économie numérique et des télécommunications, en l'occurrence dirigé par mon ami et frère, M. Yankoba Diatara. Et cet assainissement-là dont vous parlez, ce sera pris en charge dans le nouveau code postal qui est en train d'être révisé comme la... Totalement. Cet assainissement permettra déjà de mieux cadrer les choses. C'est-à-dire que les acteurs qui n'ont pas de licence, qu'ils puissent venir régulariser leur statut au niveau de la RTP, au niveau des autorités compétentes. Parce que nous savons que le secteur postal peut aujourd'hui générer beaucoup d'emplois et peut accompagner en tout cas l'émancipation de la jeunesse, l'émancipation professionnelle de la jeunesse sénégalaise. Et je pense que cet assainissement en tout cas nous permettra de parvenir à cela.